Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui vise à expliquer à démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, pour schématiser, c'est le paradis. Voilà, l'idée qu'on peut se faire d'un paradis. On sait que cette planète euh, a le potentiel pour être un paradis. Et si elle ne l'est pas, c'est uniquement parce que l'homme n'a pas encore la maturité pour l'organiser de façon à ce qu'elle le soit. Euh, alors évidemment, cette finalité, elle est pour nos descendants. Nous travaillons pour nos futurs descendants. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on a fait la plus grande partie du chemin. Quand on réalise d'où nous venons, où nous en sommes, et voilà, on peut, grâce à ça, à mon sens, déterminer où nous allons. Voilà. Alors, cette théorie est destinée surtout à éclairer ce chemin, et donc le fait que nous avons un sens à l'intérieur, que chaque vie humaine, travaille, sans le savoir, à cette œuvre magistrale. Donc nous sommes des altruistes et des héros, d'une certaine façon, en l'ignorant, et tous, voilà, chaque être humain. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des audios. Là, j'ai fait toute une série à partir du gai savoir de Nietzsche sur France Culture. Et cette nuit, j'ai écouté une émission toujours sur France Culture, sur Schopenhauer, entre Schopenhauer et Nietzsche. Mais ça m'a envoyé sur une autre vidéo Schopenhauer avec Bergson. Et là, on va faire celle-ci. On va travailler à partir de cette émission de France Culture. Schopenhauer en dialogue avec Bergson. La nature veut-elle quelque chose? Je pense que ça va éclairer grandement notre travail. Alors, je pratique comme ça, je lance, je découvre globalement parce que je l'écoute de façon un peu superficielle quand je l'écoute la nuit comme ça. Donc, je suis plus en état de découverte de la vidéo. Je précise avant d'entamer cette écoute que si vous pensez que cette vision téléologique, qu'il est intéressant pour l'humanité de commencer à se poser la question où va l'humanité, quel est son sens, est-ce qu'elle a un sens, donc de s'interroger et de réfléchir à ce propos, ben vous pouvez soutenir cet espace. Et pour le soutenir, eh ben, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec vos sites ou avec des sites que vous connaissez, et vous pouvez laisser des commentaires. Tout ça augmente la visibilité. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je développe cette théorie depuis fin 1999. Voilà pour la base. Et si vous voulez soutenir un peu plus pécuniairement ce projet, il y a un appel aux dons qui est fait, qui est sur toutes les pages maintenant, c'est tout nouveau, et il est indiqué sur la page la destination de ces dons pour soutenir l'expansion, on pourrait dire, de ce site mécaniqueuniverselle.net. Alors, je lance donc l'écoute, on va découvrir et éventuellement je digresse ou je mets mon grain de sel sur ça.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Arthur Schopenhauer est à l'honneur dans Avec philosophie cette semaine. Nous ferons dialoguer le philosophe allemand du 19e siècle avec d'autres penseurs antérieurs ou postérieurs à lui. Premier épisode, Que veut la nature? Schopenhauer et Bergson. Schopenhauer a écrit sa grande œuvre, Le monde comme volonté et représentation, entre 1814 et 1818. Il y propose toute une vision de l'univers et en son sein de l'être humain. L'homme est fondamentalement volonté, ce qui semble sa spécificité. Mais peu à peu, dans ce livre même, Schopenhauer étend à la nature entière l'idée d'un vouloir, principe de vie, semble-t-il, dont l'humain ne serait peut-être qu'une expression. C'est un sujet délicat que je ne voudrais surtout pas simplifier et qui évoque un peu l'élan vital repéré dans la nature par Bergson un siècle plus tard environ. S'agit-il d'une intention, d'un plan de la nature, comme le dira Bergson pour finir dans son dernier livre de 1932, Les deux sources de la morale et de la religion? Ou bien Schopenhauer, lui, n'ira jamais vers cette idée que Bergson semblait lui-même refuser encore dans son livre de 1907, L'évolution créatrice. Pour évoquer ce dialogue souterrain entre deux philosophes qui ne se sont pas connus, mais Bergson avait lu Schopenhauer, j'accueille deux philosophes très au fait de ces questions. Bonjour Arnaud François. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. Vous avez notamment publié en 2009 au PUF Bergson, Schopenhauer, Nietzsche, Volonté et réalité. Et bonjour Ghislain Waterloo. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Genève. Vous ferez paraître bientôt une lecture critique du livre de Bergson de 1932, Les deux sources de la morale et de la religion. Il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas. Et là peut se déployer la mesure de notre ignorance que vous évoquiez, et l'imagination peut tenter de l'évaluer. Et puis il y a ce qui est plus profond, ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et là, c'est véritablement l'imagination qui peut essayer de pénétrer dans ce continent inconnu, ce que le physicien Carlo Rovelli, dans une belle phrase, appelle l'océan de l'inconnu, dans lequel dorment les mystères du monde, la beauté du monde, dit-il, une stupéfiante beauté, c'est-à-dire ce que nous ne connaissons pas encore. Et Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination peut embrasser l'univers entier. Et c'est cette imagination qui se déploie, qui va petit à petit transformer nos connaissances et leur donner une nouvelle configuration provisoire que la recherche de demain changera à nouveau. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre le chercheur en biologie Jean-Claude Amessa. Alors, la beauté du monde. Bon, on peut comprendre à quel point il va falloir se hisser notre conscience à cela, donc être en contemplation. Parce qu'on peut voir véritablement la beauté du monde quand on est en éveil, quand on n'est pas surchargé de travail, de stress, de tout un tas de choses qui parasitent nos existences. Et nous sommes 8 milliards d'êtres humains et il y en a très peu qui accèdent aujourd'hui même à cet état de contemplation. Et c'est triste, on pourrait dire. C'est une méconnaissance de notre vie, en fait. C'est une méconnaissance de la beauté d'une existence. On n'a qu'une existence pour l'instant. On ne sait pas ce qu'il advient de nous avant ou après. Mais ça mériterait d'en faire véritablement une œuvre de vie, et pour chaque être humain, évidemment. Donc voilà.
pour cette première réflexion. Qui s'exprimait au Monde Festival 2019, affirmant que dans la science, il y a une pratique aussi liée à l'imagination. Il évoque, vous l'avez entendu, l'océan de l'inconnu. Je voudrais vous demander, Arnaud François, si la nature, dans sa totalité, est accessible à une faculté humaine, selon Schopenhauer, ou bien si elle demeure dans l'ignorance. Oui, alors merci pour cette question qui permet d'entrer bien dans le vif du sujet. Oui. Faculté humaine, en tout cas, il y a une expérience que nous avons, individuelle, qui est celle de notre propre volonté en nous, qui est corporelle, qui se manifeste dans nos actions. Et Schopenhauer propose de l'étendre par analogie. C'est le terme d'analogie qu'il utilise ici comme définissant sa propre méthode. On peut se poser la question de savoir s'il est vraiment convaincant. En tout cas, il récupère les pouvoirs de l'imagination lui-même. On a souvent occulté cet aspect de la pensée de Schopenhauer, mais un jeune chercheur, Ugo Battini, montre précisément à quel point l'imagination est importante dans cette méthode analogique. Et on pourrait dire la même chose pour Bergson, qui propose lui aussi une certaine manière de étendre une expérience que nous avons en nous à l'ensemble de la nature. Mais là-dessus, je ne veux pas déflorer le propos qui sera tenu par mon collègue. Restons quand même encore un instant sur Schopenhauer. Diriez-vous que peut-être peu à peu, ou dès le début, c'est vous qui me le direz, Schopenhauer fait de l'imagination, en tout cas de quelque chose relié à cette faculté. Est-ce qu'on peut remarquer aussi la bienveillance de ses professeurs, de ses passeurs, de ses instructeurs, de ces gens qui arrivent à donner de la philosophie une telle merveille à leurs propres élèves. Et là, on voit la façon dont ils s'expriment, et c'est magnifique. Voilà, il faut rendre hommage à ces altruistes, à ces professeurs. Qu'il appelle la volonté. Fait-il de cette faculté de l'homme une sorte de faculté métaphysique, c'est-à-dire capable de dire ce qu'est le monde physique en se mettant en quelque sorte au-dessus de lui? De ce point de vue-là, il est un petit peu entre deux époques. Il reste kantien, c'est-à-dire que sur lui pèse cet interdit kantien de ne pas prétendre dire ce que sont les choses en elles-mêmes. Oui. Schopenhauer s'y refuse. C'est ça la métaphysique, voilà, classiquement. Exactement. Et cependant, il est déjà un contemporain, dira-t-on. Il me semble qu'il va circonscrire tout, justement, cette chose en soi, qui normalement ne peut pas être expliquée. La chose en soi, c'est le principe créateur, c'est l'immatérialité qui anime cette matière en somme. Et je pense que Schopenhauer s'est vraiment avancé au cœur de cette de Schelling, de Hegel, qui essaye au moins de s'approcher autant qu'il est possible d'une désignation de ce que peuvent être les choses en elles-mêmes. Et donc il propose un propos qu'il ne présente pas comme métaphysique, mais dont il pense qu'il peut répondre à ce qu'il appelle lui-même un besoin métaphysique de l'humanité. Il y a pour Schopenhauer un besoin métaphysique de l'humanité qui se manifeste d'une part par les croyances dogmatiques religieuses et d'autre part par la philosophie. Et Schopenhauer prétend quand même à nous nourrir, au moins jusqu'à un certain point, pour ce qui est de ce besoin métaphysique. Alors, qu'en diriez-vous, Guylain Waterloo, concernant Bergson, qui, une grande partie de sa vie, a essayé de comprendre quel était cet élan de vie qui traversait la matière, et il a quand même prétendu... Voilà. C'est cet élan de vie que cherche aussi à éclairer la mécanique universelle. Et sur ma théorie, j'essaie de démontrer qu'on peut accéder à sa compréhension. Mais ça n'est plus une compréhension intellectuelle. On peut
être au contact de la chose en soi, donc du divin, du principe qui anime l'univers, qui anime les choses, qui nous compose en réalité, et qu'on n'a pas encore réussi à détecter, à comprendre physiquement. Les physiciens cherchent, c'est ce qu'ils cherchent, hein. Les physiciens au CERN ou ailleurs, quand ils font exploser l'atome pour aller chercher les particules élémentaires, essayer de comprendre de quoi est constituée cette matière, comment se fait-il que de l'immatérialité puisse se transformer en matière. Eh bien, ils cherchent le divin, ils cherchent à comprendre la chose en soi, en somme. Et cette chose en soi, l'être humain, selon moi, peut y accéder à travers, justement, l'extase. L'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état de contemplation absolue, cet état de présence immédiate dans l'immédiat, de présence totale à l'immédiat. Eh bien, dans cet état-là, c'est le corps, c'est chaque cellule du corps, chaque organe qui est au contact de cette chose en soi, qui est au contact de ce divin, donc, ce que les religions appellent le divin, Dieu. Et on est au contact de cette chose-là et on le comprend. On comprend, mais c'est organiquement qu'il y a cette compréhension. Et en fait, c'est ce que cherche à établir, évidemment, Schopenhauer, mais tous les philosophes qui s'intéressent, tous les philosophes qui ont marqué l'histoire de la philosophie se sont intéressés à cette puissance créatrice. Ils ne peuvent pas faire autrement, en réalité. On ne peut pas repousser ça d'un revers de main en disant il n'y a pas de divin, il n'y a rien du tout, les choses sont comme ça, et puis c'est tout, il ne faut pas se poser de questions. Non, c'est impossible pour le philosophe de ne pas se poser ce type de questions. Pouvoir cerner cette chose-là. De ce point de vue-là, Bergson est lui-même métaphysicien. À ça, on peut le dire. Il a écrit un texte au tout début du XXe siècle intitulé « Introduction à la métaphysique ». Donc je pense qu'il a en commun avec Schopenhauer la volonté d'aller au-delà en quelque sorte de l'interdit kantien, c'est-à-dire de la distinction de tous les objets en soit des phénomènes, soit et la chose en soi. Et la chose en soi est inconnaissable. Voilà, et Kant dit il ne faut pas s'intéresser à ça en tant que philosophe, il faut laisser ça aux religieux, etc. Mais en fait, donc il faut s'intéresser qu'au phénomène, qu'à la matière déjà réalisée, en somme, pas à ce qui est en dessous. Mais Kant était à une époque où on ne connaissait pas du tout ce qui se passait à l'intérieur de l'atome, encore pas suffisamment. Donc on ne connaissait pas la matière telle que nous, aujourd'hui, nous la connaissons, dans son immatérialité. Et là, plus on avance vers cette immatérialité, plus ça nous ramène à la métaphysique, à cette chose en soi, en réalité. Alors, Schopenhauer a franchi cet interdit en quelque sorte en estimant que cette chose en soi peut être intuitionnée comme volonté. Mais Bergson, lui aussi, alors pas sur le même point, dans la mesure où la méthode bergsonienne sera une méthode intuitive, l'intuition, et lui s'appuie sur pour lui, la réalité fondamentale, c'est la durée, le temps. Schopenhauer maintient le temps du côté du monde en tant que représentation, c'est-à-dire le monde tel que nous le vivons, tel que nous le percevons, tel que nous le connaissons, mais il ne relève pas de la réalité fondamentale qui est... Il ne relève pas justement du divin, parce que c'est une construction de l'univers. Le temps vient après que la matière se soit créée, etc. Donc c'est une construction. Et dans l'état d'extase, le temps est aboli, puisque le cerveau ne peut pas être ailleurs que dans le plein immédiat. Il est dans la contemplation absolue de l'immédiat.
il n'a plus de référence avec le passé, il ne s'intéresse plus du tout à l'avenir, il est plus dans la projection, le projet, l'anticipation. Il est dans la contemplation absolue. Et dans cet état, évidemment, il n'y a plus le temps, parce qu'il est tout le temps au présent, tout le temps au présent. Et le temps en nous, la référence au temps en nous, elle est dans la conscience ordinaire. Par exemple, là, mon cerveau est conscient qu'il est déjà 9 heures et que, voilà, il se rappelle de ce qu'il a fait ce matin. C'est présent dans moi, mon passé est présent, mon avenir est présent parce que j'ai des choses à faire un peu plus tard et je sais que mon esprit y est, même s'il n'est pas en regard, en observation de cela, il est intimement convaincu de ça, donc qu'il y a un futur, que demain j'ai des choses à faire, etc. Et tout ça, ça impacte cet instant présent. Donc je ne suis pas dans l'instant présent là. Je parle au présent, mais mon corps, mon esprit n'est pas dans l'état présent. Et déjà parce que le fait de parler fait que je dois anticiper ce que je vais dire, je dois anticiper tout ce que je vais faire. Donc, lorsqu'on parle, on n'est pas dans le présent absolu. Et déjà, dans l'état d'extase, on peut arriver à parler, mais on ne peut pas tenir une conversation. On parle quelques mots pour expliquer, qui viennent comme ça, qui montent à la conscience, mais on ne peut pas tenir un dialogue comme je le fais là, par exemple, ou un monologue en réalité. Volonté. C'est-à-dire, si on alors regarde que chez le Bergson, vocabulaire qu'on vient d'employer, le temps n'est pas inscrit dans les choses en soi, pour parler comme absolument, Kant. absolument. C'est quelque chose que nous, avec notre structuration mentale et cognitive, nous importons. Le temps n'est pas inscrit dans les choses en soi, dans la chose en soi. On peut même dire, il n'est pas dans le divin. Le divin, c'est l'immatérialité de la matière sous sa forme immatérielle, qui est hors du temps en réalité. Et nous sommes constitués de ça. Nous sommes constitués de particules élémentaires, de particules immatérielles, entre autres, parce que nous sommes aussi constitués de ces particules lorsqu'elles s'organisent pour être matière, pour faire l'illusion de la matière, et nous sommes aussi organisés lorsque ces particules deviennent des atomes qui s'organisent pour devenir des organes, des cellules, etc. La vie, le vivant. Donc, ce sont différents niveaux qui nous constituent. Mais nous sommes aussi constitués de ce divin. Nous sommes constitués de cette chose en soi dont Bergson et Schopenhauer parlent, et Kant, et etc. Et puis Platon et tous les grands philosophes sont confrontés à ça. Dans notre manière de saisir et de percevoir le monde, c'est ça ? Oui, et alors Bergson ne va pas d'ailleurs tout simplement prendre le temps, mais il va dire, en fait, le temps est il faut pouvoir aller voir que le temps, c'est la spatialisation de la durée, qui est la réalité fondamentale, qui est la nôtre, qui est celle du monde, qui est un devenir qui est créateur. Peut-être qu'il y a là une différence fondamentale entre Bergson et Schopenhauer, puisque au fond, chez Schopenhauer, il y a à la fois un refus de l'idée d'évolution de l'univers, du devenir du monde, hein, oui. Et en même temps, l'idée qu'il n'y a pas de création au sens propre, mais une actualisation, une manifestation de la volonté, mais dont à partir de modèles qui sont éternels. Je pense à la reprise, mais on parlera mieux que moi. Parce que je ne suis pas sûre de saisir les choses clairement. Vous voulez dire que chez Bergson, le temps objectif n'existe pas. C'est toujours la durée qui éprouve la conscience, qui est projetée sur le monde. C'est ça que vous dites, ou ce n'est pas cela ? Non, c'est pas ça. Alors, c'est pas ça. Le temps objectif a plus me semble-t-il, plus d'existence
chez Bergson que chez Schopenhauer. Alors c'est l'inverse que vous dites. Parce qu'au fond, chez Schopenhauer, ça se réduit à une illusion. Les phénomènes, le monde comme représentation, c'est le voile de la Maya. En dernière instance, quand nous considérons que c'est cela la réalité, que nous faisons de la science et nous connaissons le réel, il y a quelque chose d'illusoire. Alors c'est ça, Arnaud François, chez Schopenhauer. En revanche, le temps objectif n'existe pas. Au passage, si vous pouviez nous préciser ce qu'est le voile de la Maya, je vous en serais très reconnaissant. Bien sûr, on peut dire effectivement que la grande différence entre Schopenhauer et Bergson se configure autour de la question du temps. Parce que il y a cette phrase de Schopenhauer, le temps n'appartient pas aux choses en soi. Tandis que Bergson il pourrait tout à fait signer cette phrase, le temps appartient aux choses en soi. Sauf que du même coup. Alors oui. Et effectivement, là, je pense que les deux ont raison. Bien sûr que le temps n'appartient pas à la chose en soi, au divin, en fait, à l'immatérialité, à ce qui n'est pas lié au temps et qui crée la matière hors du temps, en définitive, au divin, en somme. Le divin est hors du temps. Mais il est une conséquence, il est un des outils qui permet au monde d'exister, et à la création de se faire. Le temps est une des composantes de la création. Donc, effectivement, il existe aussi. On fait sauter la distinction entre les choses en soi et les phénomènes. Le temps, c'est l'essence de la nature, c'est l'essence des choses, selon Bergson. Selon Schopenhauer, c'est simplement effectivement un voile qui nous sépare des choses. Dans le phénomène, il y a le temps, dans les phénomènes, dans la vie telle qu'elle se déroule, il y a le temps est nécessaire pour la création, pour l'incarnation, mais alors il est là et il est important, mais il est aussi absent de la chose en soi qui est clairement le divin. Là, si on pense que la chose en soi, c'est l'immatérialité de la matière, c'est le divin, à ce moment-là, le temps n'est pas là. Le temps a une utilité, a l'utilité de l'incarnation, du phénomène, du fait que nous sommes devant les phénomènes, nous sommes constitués et nous sommes incarnés, donc dans un principe de phénomène. Et qui nous permet de les prévoir, d'agir sur elles, mais qui ne nous permet pas de savoir ce qu'elles sont. Et la Maya la Maya, qui a tissé ce voile, c'est une déesse d'illusion que Schopenhauer a rencontrée dans ses lectures de sagesse, de philosophie orientale. Il faut savoir que la philosophie orientale n'existait pour ainsi dire pas en Europe avant le tout début du 19e siècle. Oui. Et Schopenhauer est un des premiers à en parler. Il a participé à ce grand mouvement de découverte des philosophies orientales qui nous paraissent aujourd'hui relativement connues, installées, même si nous les connaissons et les comprenons d'une façon encore très très parcellaire. Alors c'est très intéressant. Complètement. Et il faut... Voilà, la Maya, c'est une idée gigantesque parce que c'est puissant, quoi, de pouvoir comprendre qu'il n'y a pas de réalité, que c'est une illusion, que c'est un voile, que c'est une... Mais c'est incroyable parce que la science est en train de nous expliquer ça. Donc on peut voir à quel point l'intuition est puissante. Et là, c'est Bergson qui parle de l'intuition avec autant d'importance. Et il a absolument raison. L'intuition, mais qui vient de tout un tas de choses. Il faut voir d'où vient l'intuition. C'est la mécanique universelle. Cette théorie, elle est venue d'une phrase qui s'est inscrite sur mon cahier. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Mais c'était l'agglomération sans doute de tout mon vécu, de tout ce qui s'était passé, de toutes mes interrogations, qui est devenue une intuition comme ça, qui s'est jetée sur cette feuille et qui a bouleversé toute ma vie et qui
qu'il a fallu que je cherche à éclairer, à comprendre. Intéressant parce qu'au début de son itinéraire, on a l'impression qu'il utilise les philosophies orientales pour dire nos limites. S'il y a un voile de la Maya, c'est que nous n'accédons pas à l'essence profonde de la nature. Donc nous n'accédons pas aux choses en soi. En tout cas, c'est... on n'y accède pas, mais on y accède par l'extase. Voilà, pour revenir. Ce que j'imaginais en lisant. Et puis, commençons par là, ça veut dire aussi que Schopenhauer rompt tout particulièrement avec l'idée que la raison, qui chez le philosophe Hegel est la clé du monde et la faculté la plus extraordinaire que nous ayons, Schopenhauer rompt avec l'idée de la raison qui expliquerait tout et qui nous donnerait un accès aux choses en soi. Lui, il n'est pas hegelien et on a l'impression que c'est au nom d'une certaine modestie, d'une auto-limitation de la connaissance humaine. Alors, c'est là où peut-être il y a l'apport de la mécanique universelle peut-être se situe à cet endroit-là. On peut connaître la chose en soi par les organes. Nos organes peuvent les connaître, c'est une sensation, c'est la sensation de l'extase, ce qu'on ressent à travers l'extase, ce qui se passe dans l'esprit, dans cet esprit vide, parce que l'extase, c'est l'esprit qui s'est vidé de son ego, de l'ego, qui s'est vidé du temps et de tout ce qui constitue ma personnalité. Et dans cet état-là, pour en avoir fait l'expérience accidentelle, dans cet état, on est en contact avec quelque chose d'incroyable. On est dans un état d'amour absolu et on se sent en contact avec tout. Et dans une acceptation du tout, dans une sorte de jubilation du tout. Et donc, c'est ce qui m'a permis de penser que à travers l'extase, on est au contact de cette chose en soi et on est en fusion. Alors, avec le divin, donc. Et peut-être on va voir, on va avancer. Je pense que Schopenhauer a été obligatoirement amené à ça. Alors, c'était une époque où on ne pouvait pas non plus on ne pouvait pas parler de Dieu comme ça. On essayait de s'échapper du poids de la religion et de l'image de Dieu, etc. Dans la recherche, dans la science, mais également dans la philosophie, puisque la philosophie se voulait rationnelle et elle a besoin effectivement d'être rationnelle. La confrontation à l'irrationnel, c'est le religieux. La science est à l'opposé de ça. Elle est dans la raison pure. Et le philosophe doit faire le lien entre les deux. Mais il doit être assez rationnel. Et en fait, c'est peut-être justement l'apport de la mécanique universelle en disant que on peut expérimenter cette chose-là. Alors évidemment, il n'y a pas encore de preuve qu'on est véritablement au contact de ces particules élémentaires immatérielles dans l'état d'extase. On ne le sait pas, mais voilà, ça ouvre cette piste-là. Je vais arrêter là pour cette vidéo et on va... Bon, tout à fait. Pour reprendre ce que vous disiez, je vais simplement ajouter qu'il utilisait les sagesses orientales, les philosophies orientales également pour parler de la question de l'extinction du désir, parce qu'un des grands problèmes qui nous empêche d'accéder à la réalité, c'est aussi le fait que nous sommes des êtres désirants. Voilà, alors on va arrêter là parce que ça nécessite une vidéo derrière. Effectivement, quand je dis la chute la perte de l'ego, l'ego disparaît dans l'état d'extase, le désir physique, le désir sexuel, tout ça, ça disparaît. Et pourtant, on atteint une sensation
d'amour et de jouissance absolue, qui dépasse la jouissance sexuelle en réalité. Voilà, je vous renvoie à l'écoute des expériences, on les retrouve sur la mécanique universelle ou dans les vidéos, mais j'essaierai de faire une vidéo vraiment précise là-dessus. Voilà, merci, et puis je dis à très bientôt, et merci de vos encouragements, de vos critiques, elles me permettent d'avancer, etc. Voilà.